Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à l'Assemblée du 11 septembre. Aujourd'hui, on a quorum. Tout le monde est là, sauf notre Louise qui est absente. Donc, on peut commencer tout de suite. Le point 1, adoption de l'ordre du jour. Sylvain Toupin. Éric Deschênes. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Première période de questions. Est-ce qu'on a une personne en ligne? On a quelques personnes en ligne. Oui. Les personnes en ligne, bienvenue. Ils ont l'ordre du jour, oui? Oui, ils ont l'ordre du jour. Donc, est-ce qu'on a des questions, autant en ligne que dans la salle? Oui, allez-y. Bonjour à tous. Mon nom, c'est Étienne Bertrand. On ne s'est pas rencontrés jeudi parce qu'il y a eu un malentendu. Donc, je vais essayer d'être bref. C'est pour vous parler de ce qui s'est passé le 27. Donc, ça a été un très, très grand succès, plus que je pensais. Les conséquences, c'est qu'on est déjà sur la préparation 2024. Juste pour la vidéo, là, le 27, c'est le tournoi de pétanque. Oui, le tournoi de pétanque. Oui. Donc, ce qui s'est passé au tournoi de pétanque, on avait prévu à peu près une cinquantaine à 60 inscriptions, 60 équipes. On a eu 101 équipes. On a manqué de terrain. Monsieur le maire était présent. Il a vu l'ampleur du succès de ce tournoi. Donc là, on est en préparation avec toute l'équipe pour 2024. Et 2024, vu qu'on est maintenant considéré comme le plus gros tournoi de la province du Québec, on va faire un tournoi sur 3 jours. Donc, c'est pour vous demander déjà à l'avance, parce que là, le temps presse, même si 2024 est loin, si on aurait l'autorisation d'avoir le parc au complet pour faire le tournoi de pétanque, parce que là, il va falloir qu'on fasse à peu près 80 terrains de pétanque. Donc, ma question est là, puis essayer d'avoir une réponse le plus rapidement possible. J'avais vu... J'aurais une question. Oui. Les terrains, ça va être fait seulement, pas sur la partie gazonnée, seulement que sur le stationnement et la partie droite. Non, parce que vu que c'est 3 jours, puis M. Vadnais, cette année, a été très gentil, nous prêter son parking, mais je pense que ça lui a créé beaucoup d'inconvénients. Transporter, puis il n'avait sûrement pas pensé à la date, parce que ils ont travaillé toute la fin de semaine pendant que nous, les joueurs jouaient à la pétanque. Puis je ne pense pas que l'année prochaine, on pourra reprendre les terrains à Sylvain. Donc, la première option, c'est de prendre le parc, ce qui vous occasionnerait moins de problèmes. Sinon, il faut prendre le centre du village, mais là, il va falloir faire une déviation. Puis, donc, dans les semaines qui vont venir, je vais revenir vous rencontrer pour vous donner le projet, donc, par où on va. Parce que bloquer le village pour 5 jours, je ne pense pas que ça soit faisable. Puis avec le parc, je pense qu'on pourrait faire quelque chose d'assez agréable. On a une réunion la semaine prochaine avec nos bénévoles pour préparer le tournoi 2024. La fédération, en ce moment, sont au Bénin pour le championnat du monde. En passant, on a déjà rapporté une médaille. On a déjà une médaille au niveau du tir. Donc, au niveau de la pétanque, ça se passe bien. Puis donc, c'est ça. Je vais essayer de vous rencontrer le plus rapidement possible pour vous donner un peu plus de détails sur le projet. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on va avoir besoin de vous matériellement et financièrement, parce qu'avec tous les commentaires qu'on a reçus, la majorité des gens m'ont dit c'est les plus beaux terrains qu'on a jamais eus depuis qu'on fait des tournois, des gens de 25 ans d'expérience en pétanque.
C'est le plus bel accueil qu'ils ont eu à Saint-Cuthbert. Ils ont apprécié le site, ils ont apprécié les petits chapiteaux. Il y a un monsieur de Joliette qui m'a dit « Vous êtes plus équipés que Joliette au niveau des chapiteaux. » Donc, je vous remercie à l'avance. Les gens ont été vraiment choyés par l'accueil de Saint-Cuthbert et ils sont très intéressés à revenir. Et la fédération m'a appelé le lendemain pour me dire « Étienne, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a 4 gros tournois dans la province, que ça fait à peu près une quinzaine d'années que ces tournois existent là. Nous, c'était notre première édition et on a dépassé tout le monde. Tout le monde, au niveau assistance, au niveau installation. Donc, il faut s'attendre que, c'est ce qu'ils m'ont dit, Saint-Cuthbert va devenir la capitale de la pétanque. Donc, voilà. Oui? Les dates, c'est... Les dates, ça serait les mêmes dates, mais ça serait 23, 24, 25. On a regardé à peu près les dates, mais c'est pour ça que c'est assez pressant, parce que moi, il faut que je le mette tout de suite au calendrier de la fédération pour bloquer la journée. Et je peux vous dire que maintenant, Saint-Cuthbert est devenu une référence au niveau des tournois de pétanque. Merci. Bravo, une belle réussite. Oui, ben, on prend bonne note, puis j'imagine qu'on va se rencontrer pour avoir plus de détails de tout ça. Puis, ben, je te remercie, je te félicite pour l'organisation de tout ça. Je félicite aussi, en arrière, il y avait Action Loisirs qui a accompagné amplement. Donc, autant qu'il y a de quoi qui fonctionne à Saint-Cuthbert, ben, tant mieux. On aime ça accueillir notre monde. Fait que, à l'an prochain. Merci. D'autres questions, commentaires? Non? On va continuer. Le point 3, adoption des procès-verbaux des 3 et 4 et 24 juillet 2023 et des 7 et 31 août 2023. Est-ce qu'on les adopte en bloc? Oui. Oui, comme d'habitude. OK. Vincent Bergeron. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 4, distribution des bourses d'études. Je vais lire les considérants. Considérant que la municipalité de Saint-Cuthbert appuie les journées persévérance scolaire 2023, considérant que le conseil de la municipalité de Saint-Cuthbert soit distribué un montant de 1 000 $ à 4 finissants d'un diplôme d'études secondaires, d'un diplôme d'études professionnelles, d'un diplôme d'études collégiales ou d'un diplôme d'études universitaires. Considérant le tirage au sort est effectué lors de cette séance, 11 septembre. Donc, on va tirer dans chaque verre, Nathalie? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça dans chaque. C'est qui veut... Chacun des verres, OK. OK, il y a un premier verre. Il y a 2 noms dans chaque verre. Dessus, là, pour lequel est lequel, par exemple? La lettre. c'est écrit secondaire, EU pour professionnel, puis EU pour universitaire. On n'a pas de diplôme collégial cette année. Hein? Où ça, le P? Il y a un P là. Ah, U. OK, c'est Ah, beau. sac, OK. 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 Donc, Sylvain, veux-tu tirer le premier? Valérie Roy, professionnelle. C'est noté. OK. Puis là, je pense qu'on refait un 4e tirage avec ceux qui n'ont pas été pigés. Oui, ceux qui n'ont pas été pigés. Éric, veux-tu en tirer un? Noémie Caillé. Ça, c'est pour secondaire. Et puis, Charles. Sandrine Perrault, universitaire. Donc, on refait un tirage. Oui. Entre les 3 restants. Je vais mettre toutes dans le même... Là, j'ai beau brosser, ils sont côte à côte. Tiens, Sylvain. Bon, secteur universitaire, Marianne Fournier. OK, parfait. Donc, félicitations. Je vais me donner les... Donc, félicitations à nos étudiants. Puis, à l'an prochain, je pense bien qu'on va mettre ça dans le budget. Disons qu'il faut souligner la
persévérance scolaire. C'est un des moyens qu'on a utilisés. Bravo tout le monde. On va passer une résolution aussi. Ah oui, OK. Oui. Donc, il est proposé, ce tirage-là, il est proposé par Annie Sylvestre, Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 5. Règlement numéro 343 décrétant l'acquisition du bâtiment ci au 2021 rue principale, les travaux d'amélioration et les travaux de réfection du bâtiment du 1891 rue principale et autorisant un emprunt. Oui, donc c'est la deuxième adoption du règlement d'emprunt qui est au montant de 800 000 pour l'acquisition du bâtiment de l'ancienne Caisse des Jardins, sa rénovation, puis les travaux dans l'actuel hôtel de ville. Après ça, la suite, ça va être la tenue du registre, puis l'approbation par le ministère. Disons que c'est un gros montant, mais on ne prévoit pas se rendre à 800 000, mais on ne sait jamais, les matériaux, ce que ça coûte, donc on se prépare. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin. Appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 6. Renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2024-28. Négociation entre les gouvernements de Québec et du Canada. Oui, ça, c'est une résolution d'appui, dans le fond, pour appuyer la FQM dans ses demandes auprès du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada. Dans le fond, c'est pour essentiellement majorer les montants attribuables aux municipalités, parce que les municipalités ont grandement besoin de cette subvention-là. Puis aussi, plusieurs municipalités n'auront pas eu le temps d'ici la fin de la TEC actuelle de dépenser tous les montants. Donc, ils demandent que les montants qui n'ont pas été dépensés soient transférés sur la prochaine TEC, la prochaine période de 5 ans. Puis, c'est une résolution d'appui. On est bien d'accord avec ça. C'est appuyé par Éric Deschênes. Comment? Proposé par. Appuyé par Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 7, semaine de la sécurité ferroviaire. Oui, du 18 au 24 septembre prochain, ça va être la semaine de la sécurité ferroviaire. Donc, le CN demande au conseil municipal d'adopter une résolution là, pour appuyer ses efforts, pour sensibiliser les gens, puis essayer de prévenir les accidents non mortels et mortels liés aux voies ferrées. Annie Sylvestre. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Transport routier, programme d'aide pour les bâtiments municipaux. Oui, le PRABAM, là, dans le fond, on est à l'étape de la reddition de compte. On utilise le montant, c'est un montant de 114 050 $ qui est disponible pour nous, qu'on a décidé de consacrer à la construction du nouvel entrepôt là, pour agrandir l'espace du garage municipal. Donc, c'est la résolution comme quoi que le conseil de municipalité de Saint-Cuthbert entérine et confirme la réalisation des travaux visés par la reddition de compte, que le conseil a pris connaissance du guide du PRABAM et s'engage à en respecter toutes les modalités et que le cabinet Yvan Godette CPA soit mandaté pour rédiger le rapport de procédure qui est exigé là, par le ministère. Proposé par Vincent Bergeron. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 9, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par conscription électorale. Oui, donc il y a eu un imbroglio dans le traitement de notre édition de compte là, qu'on a envoyé au mois de décembre passé. Là, dans le fond, c'est pour réclamer un montant de 12 000 $. Donc, le ministère vous demande de réadopter la résolution pour compléter le dossier de réclamation. Parfait. Proposé par Annie Sylvestre. Éric Deschênes. Tout le monde est d'accord? Oui.
Merci. Point 10. Octroi du contrat pour déneigement et l'entretien hivernal du réseau routier. Oui, suite à l'adoption de la résolution 1207-2023, où on a procédé à l'appel d'offres public pour l'entretien et le déneigement de notre réseau routier pendant l'hiver. Il y a eu une ouverture de soumission qui a eu lieu le 7 septembre passé. Donc, il y a 2 entreprises qui ont déposé une soumission dans les délais. Et il s'agit de Simon Élie Limité, un montant de 1 850 397,25 $ pour les 5 prochaines années. Et Terrassement Barry, qui a soumissionné un montant de 1 631 187,02 $. Donc, les 2 soumissions sont conformes. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme, c'est Terrassement Barry. Le montant, il est pour les 5 prochaines années, mais le contrat, il est ferme pour 3 ans, plus 2 années d'option de renouvellement. Là. Disons qu'avant, on est content d'en avoir au moins... On a eu 2. On avait hâte d'en avoir au moins 1, parce que ça a tardé jusqu'à la fin. Disons qu'on avait peur de ne pas avoir de soumissionnaire cette année. On est correct, on a eu 2. Donc, c'est un choix, puis c'est pas un choix. Disons que Terrassement Barry... on va dire ça de même, on est bien dans nos vieilles chaussettes. Là. On avait un bon service avec Simon Élie. Bien, on va voir avec Terrassement Barry comment ça va être. On va espérer qu'on ait le même service. Donc, c'est proposé par Annie Sylvestre. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Point 11. Octroi du contrat pour l'approvisionnement de sel de déglaçage pour l'hiver 23-24. Oui. Donc, on a demandé des prix à 3 fournisseurs de sel de déglaçage pour nos routes. Donc, pour la fourniture de 3, on a demandé un prix garanti pour les 310 tonnes métriques. On a demandé un peu plus parce que l'an passé, on était à 265 tonnes, puis c'est pas une année où on a eu particulièrement besoin de beaucoup, puis on a été pas mal serré. Donc, on a augmenté ça à 310 tonnes. Donc, on a demandé des soumissions à Cell Warwick, à Cell Frigon et à Compass Mineral. Cell Warwick a soumissionné au montant de 94,95 la tonne métrique, transport inclus avant taxe. Cell Frigon au montant de 99,85 et Compass Mineral au montant de 106,42. Donc, le plus bas soumissionnaire, c'est Cell Warwick pour 94,95 la tonne métrique. Proposé par Richard. Dion. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 12. Octroi du contrat pour l'approvisionnement de sable et pour l'abrasif pour l'hiver 23-24. Oui, 2 soumissions ont été demandées à Transport Éric Caron et Excavation Lavoie et Morel. Donc, on a eu une soumission de Transport Éric Caron au montant de 17,59 la tonne métrique, transport inclus avant taxe, c'est pour le sable pour nos abrasifs. Et on n'a pas reçu de soumission d'Excavation Lavoie et Morel. Donc, le plus bas soumissionnaire, c'est Transport Éric Caron à 17,59 la tonne. Proposé par Éric Deschênes, Annie Sylvestre. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Hygiène du milieu. Point 13. Assistance technique en ingénierie à la centrale de traitement des eaux usées. Oui, Benoît Brisard vous a expliqué en séance de travail que ça serait bien de regarder une solution pour faciliter l'accès puis éliminer la notion d'espace clos là, quand ça vient le temps de faire l'échantillonnage et le nettoyage du canal Parchal. Ça, c'est un accent pour les affluents à la centrale de traitement des eaux usées. Donc, il y a une soumission de GBI Expert Conseil, qui est une firme d'ingénierie, qui nous a fait une soumission à 5 000 $ avant taxe. Sylvain Toupin. Appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 14.
Soumission pour collecte et transport des matières résiduelles destinées à l'élimination. Oui, ce qu'on appelle communément les ordures ou les bacs noirs. La municipalité, excusez-moi, la MRC de Dautrey est allée en appel d'offres public. L'ouverture des soumissions a été faite le 14 août dernier. Et il y a eu un seul soumissionnaire, c'est EBI Environnement, à un montant de 269 929,75 $. La soumission, elle est conforme. Et donc, ça, c'est un montant pour les 3 premières années, donc du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, avec 2 années d'option au même prix. C'est pas beaucoup plus cher que les autres années. On s'attendait à une grosse augmentation, puis ça n'a pas été le cas. Tant mieux. Donc, c'est proposé par Richard Dion. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Point 15. Demande de dérogation mineure au 1031 rendu nord de la rivière Chicot. Oui, M. Alexandre Tremblay, Mme Élisabeth Michaud sont propriétaires du 1031 rang du nord de la rivière du Chicot. Ils souhaitent que, je vais lire les considérants, ça va être plus simple, considérant que M. Tremblay et Mme Michaud souhaitent que le drain actuel de 6 pouces de diamètre installé au fond du fossé de l'entrée de leur propriété soit accepté tel quel comme ponceau. Que le règlement 21 concernant l'accès à la voie publique, remplissage des fossés, la construction de chemins et les travaux de drainage indique à l'article 7 que le diamètre du tuyau d'une entrée privée déterminé par l'inspecteur municipal et que, dans le fond, le tuyau ne peut pas être inférieur à 35 cm, qui est à peu près 14 pouces de diamètre. Considérant que M. Tremblay et Mme Michaud demandent une dérogation mineure afin de pouvoir conserver l'actuel drain de 6 pouces comme ponceau. Considérant les changements climatiques qui augmenteront les quantités de pluie dans le futur, considérant que l'importance de protéger l'infrastructure routière adjacente, considérant qu'il a été inscrit sur le permis qu'un ponceau d'un diamètre minimum de 16 pouces doit être installé, que ce permis a été accepté et signé par les propriétaires. Il y a un avis public qui a été diffusé pour cette demande de dérogation mineure-là. Et le CCU a une opinion défavorable, donc, et pas pour l'octroi de cette dérogation mineure. Et considérant que la consultante en urbanisme de la municipalité est d'avis que cette demande de dérogation mineure n'est pas recevable, puisqu'elle concerne les normes de construction. Donc, les demandes de dérogation, c'est concernant les règlements de zonage et de lotissement, et non les normes de construction. Donc, vous avez décidé en séance de travail de refuser l'octroi de cette dérogation. C'est proposé par Sylvain Toupin. Richard Dion. Tout le monde d'accord? Oui. Point 16. Demande de dérogation mineure du 11 à 15 rue Isabelle. Oui, Mme Stéphanie Fafard, qui est propriétaire de 3 lots, les lots 6 289 359, 6 289 361 et 6 289 361. Considérant que Mme Fafard souhaite effectuer une opération cadastrale à partir de ces 3 lots pour en constituer 2 lots de même dimension, soit de 1654,4 mètres carrés chacun. Considérant que la réglementation actuelle exige une superficie minimum de 3000 mètres carrés pour les lots n'étant pas desservis par l'aqueduc et l'égout sanitaire, considérant que les 2 futurs lots seront desservis par le puits artésien de l'un et par l'installation septique de l'autre, considérant que l'ingénieur ayant conçu les plans de l'installation septique desservant l'actuel bâtiment confirme que la dite installation respectera le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, ce qu'on appelle le Q2R22. Considérant que des servitudes notariées seront enregistrées à chacun des deux futurs lots, considérant qu'aucune nuisance environnementale ne sera générée par l'octroi de cette dérogation mineure, considérant que le règlement Q2R22 de la loi sur la qualité de l'environnement sera respecté,
considérant qu'aucun préjudice sera subi par le voisinage si la dérogation mineure est octroyée, considérant que le préjudice que les propriétaires subiront que les propriétaires subiront si la dérogation mineure n'est pas octroyée. Un avis public a été diffusé le 18 août passé et le CCU est favorable à l'octroi de cette dérogation mineure. Donc, vous avez décidé en séance de travail d'octroyer la dérogation mineure conditionnellement à l'enregistrement d'une servitude notariée sur les 2 nouveaux lots concernant l'appui artésien et l'installation septique. C'était proposé par Annie Sylvestre, Vincent Bergeron. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. Loisirs et culture, point 17, accès au gymnase de l'école Sainte-Anne pour les cours de karaté. Oui, c'est pour réserver le gymnase de l'école Sainte-Anne pour la tenue de cours de karaté les mardis soirs de chaque semaine et les samedis en journée pour la durée de l'année scolaire 2023-2024. C'est une résolution qui est adoptée en vertu d'une entente intervenue entre le Conseil de la municipalité et le Centre de services scolaires des Samars. Richard Dion. Appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde d'accord? Oui. Adoption des comptes. Attends une minute, là. C'est où qu'on trouve ça, l'adoption des comptes, là? Clique sur le document. Non, tu étais correct. J'étais correct? Oui. Me va au point, au bon point. Ah, OK, correct. Puis clique sur le document. C'est beau. Correct? Oui. Donc, 9424-8606 Québec Inc., ça c'est Kia Joliette. 212 et 60, c'est l'entretien du véhicule de service. L'air en fête, 20 482, c'est les honoraires pour le camp de jour. Atelier de mécanique d'Autré, 41 et 35, c'est l'achat d'une batterie. C'est pour la centrale de traitement des eaux usées. Belle mobilité, 390 et 46, c'est les frais de cellulaire. Ça, il y a 2 mois là-dedans. Benoît Brizard, 318 et 35, c'est les frais de déplacement et remboursement de frais cellulaires. François Bonin, 90 et 49, c'est remboursement de taxes payées en trop. Coca, 121 et 31, c'est les honoraires, c'est les alertes téléphoniques là, quand il y a eu des avis d'ébullition. On passe par la Coca. Okay. C'est les frais pour les alertes téléphoniques. Centraide de Lanaudière, 100 $, c'est un don. Centre du camion Lanaudière, 654 et 34, c'est l'entretien du Ford F450. Chem Action, 909 et 37. Ça, c'est l'entretien de pompe à l'usine d'eau potable. Chemin de fer Québec-Gatineau, 1188 $, c'est l'entretien des passages à niveau. Club Entrepôt, 120 et 96, c'est l'achat de Gatorade pour les employés de voirie. Cogeco Connexion, 206 et 86, c'est l'Internet à la centrale de traitement des eaux usées et au parc municipal. Construction et pavage généreux, 859 et 55, c'est l'achat d'asphalte pour le ponceau qui a été refait sur le pétillant Sainte-Catherine. David Destrande, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Desrosiers Hébert Avocat, 754 et 52, c'est les honoraires concernant un grief syndical. EBI Environnement, 12 613 et 73, c'est la collecte et transport des ordures, des matières recyclables et des bacs bruns, des matières organiques. El Medi Samir, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Et lagage du frein, 2299 et 50, c'est les lagages et l'abattage d'arbres sur le rang York. Énergie Sonique, 2148 et 7, l'achat de diesel. Entreprise C. Bédard, 1368 et 29, c'est l'entretien et réparation de thermopompes. En fait, toutes nos thermopompes ont eu des problèmes là, cet été, à l'usine d'eau potable, au chalet de loisirs, puis ici à l'hôtel de ville. Entretien Gabriel Sylvestre, 12 959 et 52, ça c'est deux paiements mensuels pour le contrat de tente de gazon.
Équipe Laurence, 4 340 et 31, c'est les plans et devis pour la modernisation de l'usine d'eau potable. Équipement JM Dubois, 2165 et 49. Ça, c'est la réparation du tracteur le plus gros. C'est ça, exactement. Réparation du tracteur. J'en sais pas plus là, pour cette facture-là. Équipement Stinson, 5374 et 81, c'est l'achat de scellants à fissure et l'anti-adhérent là, qui est utilisé. Eugène Morel, 89 et 91, c'est remboursement pour l'achat et remplissage bonbonne de propane. Eurofin Environex, 1077 et 33, c'est les analyses d'eau. Excavation Lavoie Morel, 287 et 44. Ça, c'est un peu. OK, ça, c'est des travaux d'entretien pour nos routes. Là, ça devait être du transport de gravier là, quand on refaisait des ponceaux. Attendez un peu, là, j'ai perdu le... OK, excavation Legault, 37 464 et 61. Donc, ça, c'est les travaux pour les chemins forestiers. Fermessem, 1310 et 49, c'est le transport de pierre, le transport transport de pierre, transport d'asphalte. Fonds d'information sur le territoire, 10 $, c'est les avis de mutation. Formation Novacorp, 776 et 8. C'est une formation pour le chef d'équipe à la voirie, une formation sur le leadership. FQM Assurance, 1744, c'est l'assurance supplémentaire pour le bâtiment de l'ancienne caisse, en fait. Gestion BGC, 35 523. Ça, okay, c'est le paiement final pour la construction de l'abri classe nature au parc municipal et la libération de la dernière retenue garantie. GLS Logistique Canada, 11 et 16, c'est le transport de colis. Guy Bourgeot et Fils, 1569 et 43. Donc ça, c'est des réparations de luminaires. Oui, c'est ça, réparation de luminaires. Hydro-Québec, 2472 et 8. C'est l'électricité pour la centrale de traitement des eaux usées, l'hôtel de ville et la roulotte food truck. Impression d'Autré, 609 et 37. C'est l'impression de bulletins municipaux. Caliprairie, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Chemira Water Solution, 8649 $. C'est l'achat de passes pour l'usine d'eau potable. Landry, 19 et 30, c'est l'achat de papier bleu. Les cafés Gaboury, 71 et 96, c'est l'achat de café. Librairie Martin, 90 et 8, c'est l'achat de livres pour la bibliothèque. Location Caron, 402 et 41, c'est la location d'une plaque pour des travaux d'asphalte pour... en fait, pour le ponceau du petit rang Sainte-Catherine. Maheu, 259 et 7, c'est le paiement pour le service de gestion parasitaire. Maison de la famille au 80, 500 $, c'est une commandite que vous avez octroyée. Marie-Pierre Brissette, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Mathieu Bolduc, 795 $, c'est les services de piégeage de castors. En fait, on a beaucoup de castors piégés à la route Lauson, là, c'est surtout dans ce coin-là. Medialo, 382 et 87, c'est la publication d'un avis public dans l'action d'Autré. Moisson-Lanaudière, 500 $, c'est une aide financière. MRC de Dautré, 138 996 et 86, c'est le paiement des COP-POR, 25 %. Ensuite, Nathalie Panton, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Pangéos, 43 481 et 14, c'est pour le transport et la disposition des sols contaminés pour la construction de l'entrepôt. Parallèle 54, Expert Conseil, 2253 et 51, c'est les premiers honoraires pour les plans et devis pour la réfection de l'aqueduc de la rue Vanet. PC Court Company, 976 et 38, c'est l'achat de matériel pour traiter les fissures du terrain de tennis. Pitney Bowes Leasing, 217 et 75, la location de la timbreuse. Post Canada, 73 et 74, c'est la distribution des communiqués. Produits sanitaires des plaines, 1201 et 49, c'est l'achat de chlore pour l'usine d'eau potable.
Purulator 11 et 21, transport de colis. Calilab inspection 1069 et 27, c'était les derniers honoraires pour le contrôle de qualité des matériaux pour la construction de l'entrepôt. Quincaillerie Saint-Cuthbert 2762 et 65, c'est des achats divers, je vais vous laisser les lire. Il y en a quasiment 2 pages. Ouais. OK, Raymond Lassalle, 1009 et 19, ça, c'est des réparations pour le tracteur de voirie puis l'achat de sangles. Réseau des aidants naturels d'Autrey, 500 $, c'est une contribution financière. Samuel Lefebvre, 707 et 10, c'est remboursement pour l'inspection par caméra de tuyaux d'égout. En fait, ça, c'est son égout a bloqué, mais l'erreur était de notre côté, fait qu'on lui a remboursé les frais qu'il a dû engager pour ça. Sécurité Lanaudière, 44 et 84, c'est l'achat de lunettes de sécurité. Service partage Desjardins, 1085 et 89, c'est le remboursement de taxes payées en trop. En fait, il avait déjà payé des taxes en trop quand on a acquis le bâtiment, donc il a fallu le rembourser ces taxes-là. Seton, 2068 et 39, c'est l'achat de la barrière de mezzanine pour l'entrepôt. Solution d'affaires Toshiba, 41 et 68, c'est les frais de photocopieur. SPA régional, 600 $. Ça, c'est le versement des frais de licence de chien qu'on a perçus ici au bureau. Sylvain Morin, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Techmix, division Beauval, 3063 et 97, c'est l'achat d'asphalte. Valérie Fafard, 100 $, remboursement de frais non résidents pour activités sportives. VEC Location, 115 $, c'est un dépôt pour location d'un petit tracteur pour les travaux au jardin en permaculture. Véronique Poirier, 420 $, remboursement de frais non résidents pour activités sportives. Et Wolseley Canada, 2636 et 85, c'est l'achat de pièces pour réparation d'aqueduc et d'un compteur d'eau. Le tout au total de 367 945 $ et 38. J'avais une question. Oui. Dans Hydro-Québec, là, Oui. Quand vous avez fait l'entente de location pour le food truck, c'est nous autres qui payaient l'électricité ou c'était... Oui, ça incluait l'électricité. OK. Ouais. Richard. T'as peu. Richard Dion. Appuyé par Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Deuxième période de questions. Point 19. Questions, commentaires, en ligne. Est-ce qu'on a des questions? Il n'y a rien en ligne. Non? Donc, on est rendu au point 20, levée de la séance. Juste dire que la prochaine séance va être présidée par Sylvain. Moi, je vais vous retrouver en novembre.